Quelles sont les alternatives qui existent? Comment on peut décompresser sans avoir recours à des substances? En fait, il existe des techniques de respiration, D'accord. comme la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous explique? C'est quoi la cohérence cardiaque, oui? Alors la cohérence cardiaque, en fait, c'est de respirer 6 fois par minute. D'accord. C'est-à-dire de faire une inspiration de 5 secondes, puis une expiration de 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes et 3 fois par jour. D'accord. Ça a été prouvé que ça aide à gérer le stress et à mieux vivre sa vie. D'accord, ça c'est efficace. Après, il y a des choses beaucoup plus simples, comme faire du sport. Mhm. Surtout quand on est militaire, on est habitué. Faire des choses qui nous plaisent. Donc si on a une passion, faire cette passion. Tout simplement aussi aller dans la nature. Mhm. Ça fait du bien d'être en forêt des fois, parfois. Et puis tout simplement, des fois, se poser et juste méditer. Ce sont des choses qui peuvent permettre de décompresser. Donc exercice de respiration, le sport, pratiquer une passion, aller dans la nature, voilà, ça peut compenser en tout cas ou remplacer ces addictions. Je pose une question simple mais hyper importante, surtout après ce débat qu'on a pu avoir. Vers qui il faut se tourner lorsqu'on rencontre des problèmes d'addiction? Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les centres de soins d'addictologie en centre-ville, tout simplement, ou vers des médecins addictologues qui sont dans les cliniques. Ça peut être des associations. Oui. Je pars toujours sur le postulat que l'addiction, c'est une maladie, c'est une souffrance, c'est une compensation de quelque chose, on en parle depuis le début. Un ami, la famille, c'est un peu plus difficile. Mais le médecin traitant, l'infirmière de l'école, éventuellement des gens qui sont effectivement un petit peu orientés déjà addictologie, le médecin traitant bien sûr. Et ensuite passer, comme l'a dit Diane, passer sur des centres spécialisés. C'est très difficile de pousser la porte. Moi, le service où je travaille, les patients que je vois... Oui, ils vous disent souvent qu'ils sont passés plusieurs fois avant de passer toquer. 10 fois devant la porte, Ouais. docteur, avant de rentrer. Ouais. Parce qu'on a peur d'être stigmatisé, etc. Bien sûr. Donc, effectivement, je pense qu'à partir du moment où il y a verbalisation, si on dit « je suis mal, écoutez-moi, je demande de l'aide », à ce moment-là, le patient, effectivement, est sur une dynamique de prise en charge. Et tous les intervenants, que ce soit infirmiers, psychologues, médecins, etc., ont un gain dans la mesure où, effectivement, on peut aider la personne à être moins mal. On arrive quasiment à la fin de cette émission spéciale. J'aimerais vous demander, allez, un dernier mot, un conseil pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder, pour les militaires. Jean-Paul, Diane, David, un dernier conseil, un dernier message à faire passer? Le but, c'est d'avoir le plus d'activités qui nous plaisent. C'est de s'entourer de gens, de personnes positives autour de soi. C'est de ne pas oublier que si l'addiction, c'est une maladie, et que si on a l'impression d'être tombé dans cette maladie, on peut se faire soigner. Comme l'a dit Jean-Paul, le plus dur, c'est de pousser la porte. Et une fois qu'on a poussé la porte, on se rend compte que c'est des maladies qui se soignent. Quelqu'un qui devient diabétique, il ne se pose pas la question de savoir s'il va être soigné. Bien sûr. Quelqu'un qui a une maladie avec l'addiction, ça doit pouvoir être la même chose. Ça c'est important parce que vous dites que l'addiction c'est une maladie. Oui. Et la maladie ça se soigne. J'ai 2 phrases que je dis à mes patients. Connais tes limites et prends soin de toi, c'est la première. Donc la deuxième phrase que je dis à mes patients, vous êtes votre pire ennemi et votre meilleur médecin. Je vais rebondir sur ce que dit Diane. Je pense qu'effectivement, la solution est dans le patient. C'est dans ce sens-là que nous travaillons, où on essaie de revaloriser, de lui donner ses repères. Lorsqu'on donne des médicaments de compensation par rapport à une addiction, ce n'est pas pour enlever le problème, c'est pour aider la personne à récupérer, en tant que son meilleur ami et son meilleur médecin, de récupérer en elle en fait des ressources qui existent déjà, mais qui sont masquées par des psychotraumas anciens, des souffrances, par des choses qu'ils ont vécues. Les anciens militaires, j'en sais quelque chose puisque moi je suis ancien militaire, on a eu pas mal de gens qui sont partis sur des missions difficiles, qui ont quitté l'institution et que je reçois maintenant au niveau de mon centre, donc en pratique civile, avec en background derrière des souffrances qui sont compensées quelquefois effectivement par des consommations d'alcool ou d'autres produits. Donc effectivement, le médecin, le meilleur ami, c'est le patient.